On fait une soirée Uno, tu viens? Il nous manque quelqu'un, allez. Ah non, j'en peux plus. Oh non, 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 je suis daltonienne, le vert, le rouge, les chiffres, j'en ai marre. On va faire quoi? Mais vous avez pas un autre jeu un peu sympa comme le Uno? Ah, on n'est pas loin du passe-temps, tu veux qu'on y aille? Allez, on y va. Allez, super. Super cool. C'était pour savoir, on organise une soirée entre potes, on en a marre du Uno. Vous avez pas un jeu pour remplacer le Uno, s'il vous plaît? Pour changer du Uno, clairement, vous devriez jouer au 6 qui prend. C'est un petit jeu de vacherie, c'est pour ça qu'il y a des vaches. On a 10 cartes en main, ça dure 10 tours. À chaque tour, on vous demande d'en jouer une, de l'envoyer au centre de la table. Elle se trie au centre de la table par numéro. Vous êtes le 6e joueur arrivé au centre de la table. Blam! Vous prenez. D'où le titre. Il va falloir refiler les cartes pourries au moment où vous pensez que c'est les autres qui vont ramasser. 10 cartes, 10 tours, vous êtes obligé de jouer. On peut jouer en débranchant le cerveau aussi ce qui prend. Mais surtout, c'est drôle. On se fait des crasses, c'est plein de rebondissements, c'est méga incontournable. Et on peut jouer à 10. Ah, le 6 qui prend, c'est super. Ah, moi j'ai déjà joué une fois chez des amis, c'est génial. Par contre, voilà, un petit jeu en équipe peut-être? Clairement, Fuji Flush. Fuji Flush, donc ce petit jeu de cartes, comme dans Uno, il va falloir être le premier à se débarrasser de toutes ces cartes. Comment ça se passe? À mon tour, je pose une carte au centre de la table. Si des cartes d'autres joueurs présentes au centre de la table sont plus petites, il va falloir qu'ils les défaussent, mais qu'ils en repiochent une. À ce moment-là, comment se débarrasser de ces petits 3, de ces petits 4? Je joue mon 3, si un autre joueur joue un 3, ben nos 2 3 sont des 6 maintenant. Si un troisième joueur joue un 3, nos 3 3 sont des 9. Le 8 doit défausser et piocher une carte. Si quand mon tour revient, ma carte n'a pas été défaussée, je la défausse de manière permanente. Fuji Flush, un petit jeu d'alliance opportuniste. Mais ne vous y fiez pas. Il n'y aura qu'un vainqueur. Mais ça a l'air bien, hein? Ouais, mais moi je veux bien un truc un peu plus foufou là. Ouais, un truc, ouais. Genre on jette ses cartes quoi? Ouais. Alors, si vous voulez du barré, jouez à Mytho. C'est un jeu où vous avez le droit de tricher. Vous allez devoir vous débarrasser de vos cartes, sauf qu'à tout moment, vous pouvez les passer 2 par 2, les mettre dans la manche, les faire tomber par terre, les mettre dans le col, les mettre dans la règle du jeu même. Tout ça sans se faire repérer par la gardienne. La gardienne, c'est un joueur qui est là pour vérifier que personne ne triche. Si elle voit quelqu'un tricher, elle la désigne, et elle prendra des cartes de pénalité, elle deviendra la nouvelle gardienne. Le but est d'arriver à se débarrasser de toutes ces cartes sans se faire voir par la gardienne. Un jeu où vous avez le droit de tricher, il n'y en a pas 2, c'est celui-là qu'il vous faut. Ah, c'est chouette, le Mytho, ouais. Ouais, mais c'est rapide, enfin... Ah, puis il y en a partout après, hein. Ouais. Ouais. C'est rapide, je sais pas. Bah, the jeu de rapidité, en dehors de Double et du Jungle Speed, c'est le Ligretto. C'est ce petit jeu allemand. C'est comme Uno, des 1 bleus, des 2 verts, des 8 rouges. Au début du jeu, on fouille dans son paquet, on cherche des 1, parce que dès qu'on les trouve, on peut les jeter au centre de la table. Et maintenant, vous avez posé le 1 bleu, vous cherchez le 2 bleu, pour essayer de le mettre par-dessus le 1. Mais si quelqu'un autour de la table trouve avant vous dans son paquet, ben c'est eux qui vont jouer, c'est eux qui vont se débarrasser de leur paquet. C'est un jeu de rapidité, c'est un jeu de j'y vais, je retourne, c'est furieux. Vous finissez une partie de Ligretto, normalement vous êtes fatigué si vous avez bien joué. Ça se joue à 4. Mais il y a d'autres boîtes, d'autres couleurs, et avec 2 on peut jouer à 8, et avec 3 on peut jouer à 12. Je vous raconte pas la pagaille. Vous avez pas quelque chose de plus vindicatif, plus dans l'attaque, où on peut... non. Genre tu me mets une carte, je t'en remets une autre dessus. C'est ça, vas-y, tu prends plus 3, plus 4. Oh là là. Le seul intérêt du Uno d'ailleurs, c'est ce truc de... Ouais, c'est vrai, ouais. Surtout quand on arrive à 24, quoi. Ouais. Lobo 77. On joue des cartes et on annonce le montant. Je joue en 4, je dis 4. Joueur suivant joue en 3, il dit 7. Pour faire perdre des vies à des joueurs, il va falloir leur faire prononcer des doublés, les 11, les 22, les 33, etc. ou leur faire dépasser la valeur 77. D'où le nom du jeu. Malheureusement, à un moment donné, viennent des situations critiques, on en est à 76. Heureusement, il existe des petites cartes sournoises. Je joue un 0, je réannonce 76. À toi la patate chaude, joueur suivant. Oh ben je vais changer de sens. Encore 76, je te rends la patate chaude. Ouf, heureusement j'ai un moins 10, 66. Ah ben moi j'ai un x2. 76, tu dois jouer 2 cartes. Lobo 77. Comme le dit si bien la boîte, qui va trinquer? Oh ouais, trop bien, on est prêts pour les vacances là. On les prend tous, non? Oh ouais, j'espère qu'on a les copains qui vont venir, hein, parce que sinon on va s'ennuyer là.
Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé ces jeux, si vous avez envie d'y jouer avec vos potes, partagez-le un peu partout, commentez, likez, abonnez-vous évidemment. Et surtout, n'achetez pas ces jeux sur Amazon, déplacez-vous avec vos pieds dans vos magasins de jeux que vous aimez bien. Venez nous voir à Toulouse, parlons-en, discutons-en et faites vivre le métier de vendeur de jeux. Salut!